Hello, hello, bonsoir toutes les belles de jouir de la vie. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si on me voit bien. Je vous fais un petit live, donc un premier live de coaching. Ok, je vais, pendant tout ce mois d'août, je me cherche une place, excusez-moi, je squatte, je suis arrivée à Paris. Pendant tout ce mois d'août, je vous propose de vous coacher autant que vous en aurez besoin en fait, de répondre à vos questions, de répondre voilà, à ce que vous avez envie sur les sujets sur lesquels vous avez envie d'évoluer, de grandir. Coucou Laetitia. Sur les sujets sur lesquels vous avez envie, voilà, ces choses qui bloquent, ces choses qui n'avancent pas, ces questions que vous avez envie, des situations que vous avez envie de partager. Si jamais vous avez pas envie de les écrire ici en grand, vous pouvez m'envoyer des messages privés, mais je répondrai ici en live sans vous citer, bien évidemment. Je vais commencer aujourd'hui avec une première chose qu'on m'a partagée et je suis vraiment très heureuse. Faites-moi coucou quand vous êtes là. Attendez, je manipe pour voir si j'ai pas vos commentaires. Faites-moi coucou quand vous êtes là. Donc nous démarrons ce beau mois d'août, c'est demain mais on peut commencer la veille, avec des coachings, ok? Je vais vous coacher sur tout ce que vous voulez pendant tout ce mois d'août. Venez me déposer ici ceux qui bloquent, ceux qui coincent, ceux que vous avez envie de regarder, voilà, ceux que vous avez envie. Voilà, ça peut vraiment être sur absolument tout ce que vous voulez, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de poser ses limites. Ok, c'est une situation qu'on m'a posée, une question qu'on m'a posée, quelque chose que j'ai, voilà, à propos de, voilà, c'est quelqu'un, son propriétaire est venu et lui a crié dessus. Ok, le propriétaire n'était pas content pour quelque chose et tout ça, ce qui nous arrive très souvent d'avoir des gens pas contents autour de nous. Et voilà, et donc bah, évidemment, hein, ça vient faire réagir, ça vient faire plein de choses. Sur le coup, vous dites quelque chose ou vous ne dites rien. Et ensuite, il y a tout votre mental qui vient vous dire « t'aurais dû dire ci, t'aurais dû dire ça, t'aurais pas dû dire ci, t'aurais pas dû dire ça, et t'aurais peut-être même dû, voilà, parce que c'était pour une histoire d'entretien à l'extérieur, t'aurais dû faire entretenir, t'aurais pas dû faire entretenir. » Et vous voyez, il va y avoir cette espèce de petite guerre intérieure, d'accord, avec une part blessée et ton juge intérieur. Ok ? Et donc ton juge intérieur va dire t'aurais dû dire ci, t'aurais pas dû dire ça, t'aurais dû faire ci, t'aurais pas dû dire ça. La part blessée qui a tellement pas envie qu'on lui crie dessus comme ça, elle va partir dans j'aurais dû, j'aurais peut-être dû, c'est vrai, il a peut-être raison, ou voilà. Et donc il y a une part de vous qui va être à feu et à sang, qui dit oui, c'est inadmissible qu'il me parle comme ça, et puis comme ci, puis comme ça, et nanana, et nanana, et puis une autre part qui est blessée. Et elle qui va s'en vouloir, qui va regretter, qui va culpabiliser, qui va essayer d'arranger les choses, celle qui veut plaire à tout prix, celle qui peut-être n'a rien dit, que l'autre. Donc, je voulais vous partager à propos de ça. Ce sont des situations qui nous arrivent tous les jours. Ce sont des situations qui sont extrêmement fréquentes, d'accord? Et dans nos relations, et professionnellement, et personnellement. Et c'est, voilà, je voulais vous inviter à avoir un tout autre regard sur ça. Bien sûr, vous avez déjà entendu dire, hein, d'accord, de prendre sa puissance, de poser ses limites, de dire non, de dire stop. Et je ne vais pas dire que c'est pas vrai, bien sûr. Mais le premier point, je vais aborder 2 points dans ce live. Le premier, c'est de pouvoir observer tout ce que ce mental fait, d'accord? Ce mental, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous empêcher de souffrir. Il veut vous empêcher de ressentir cette émotion si intense que vous fait ressentir, de vous faire humilier en vous faisant crier dessus. Et donc, il met en route tout un tas de trucs et vous allez sentir cette espèce d'urgence intérieure. D'accord? Donc, il y a cette espèce d'urgence à ne pas ressentir ça. Donc, soit il va imaginer des stratégies, enfin, ou des illusions là, et si vous auriez pu faire autrement pour que ça n'arrive pas, soit il va aller en guerre contre cette personne qui vous fait vous sentir comme ça. Vous pouvez devenir observatrice de ça. Devenez observatrice de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Quand quelqu'un est en désaccord avec vous et qu'en plus il est virulent de l'autre côté.
Regardez tout ce qui se joue à l'intérieur de vous. Prenez ce temps d'être avec tout ce qui se joue à l'intérieur de vous. C'est tellement précieux en fait. Et vous allez pouvoir de plus en plus dézoomer et les voir. Voir le juge intérieur, tout ce qu'il veut, c'est vous protéger de ressentir. Tout le monde, là, tout ce qui se passe en fait sur la scène, veut vous empêcher de souffrir, veut vous empêcher de ressentir une émotion intense que vous avez sûrement déjà connue. Du rejet, de l'humiliation, d'accord? Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que vous sentiez à nouveau comme ça. Et donc, il y a tout un scénario et une guerre qui vient se mettre à l'intérieur de vous. Devenez observatrice de ça. 1. Et ressentez ce que ça vous fait ressentir. Parce que toute situation, même qui est activante comme ça, est une opportunité pour vous d'aller ressentir une émotion que vous avez essayé d'enfouir depuis toujours, parce qu'elle a été très violente. Et aujourd'hui, c'est une invitation à aller la ressentir. Comment je me sens quand on m'humilie, quand je me sens humiliée, quand je me sens rejetée, quand je me sens fautive, quand je culpabilise. Comment c'est tout ça? Qu'est-ce que je ressens et où ça se sent? Où ça se ressent dans mon corps? Parce que si mon invitation en fait c'est de sortir de toutes les histoires que votre tête est en train de raconter autour de cette situation, parce qu'elle va raconter plein d'histoires. Mais si je sors de la narration, je sors de l'histoire et que je suis juste avec, tiens, comment ça me fait me sentir? Qu'est-ce que ça fait ressentir à l'intérieur de moi? Et je peux aller être avec ça. Parce que ce qu'il y a de plus douloureux, c'est la résistance qu'on a à ressentir. D'accord? Donc ça, c'est les situations. Chaque situation est une opportunité de ça. Et vous n'aurez plus peur, en fait, de ressentir des émotions. Et si un jour quelqu'un n'est pas content contre vous, ça ne viendra plus vous mettre dans tous vos états. Et vous n'essaierez plus de vous protéger de ça. Parce que ce que votre mental essaye de faire dans le people pleasing, dans plein d'autres choses, et si vous avez une entreprise, si vous voulez ouvrir une entreprise de coaching et d'accompagnement, de soins énergétiques, coucou les beautés, bien sûr que vous allez avoir peur d'être jugé, d'être rejeté. Si vous cherchez un nouvel amoureux, dans plein de situations, bien sûr qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être humilié, on a peur d'être jugé. Et cette peur d'être jugé, humilié ou rejeté ou de se sentir comme ça, fait que pour ne pas risquer de se sentir comme ça, alors vous allez vous empêcher de passer à l'action dans plein de choses. Combien de fois vous ne parlez pas de vos choses? Combien de fois vous êtes inspiré à quelque chose et vous n'allez pas le faire parce que vous avez justement peur de cette situation? Que quelqu'un vienne vous juger, que quelqu'un vienne et que vous vous sentiez humilié. Si vous montrez à votre mental que peu importe ce qui va se passer, vous allez pouvoir être avec cette émotion. Si vous pouvez aujourd'hui aller ressentir tout ça, être avec tout ça, alors vous n'aurez plus peur que ça arrive. Parce que si ça arrive, vous pourrez le vivre. Vous imaginez tout ce que vous vous empêchez de faire dans votre vie par peur de ressentir une émotion. Parce que c'est exactement ce que notre mental essaye de nous éviter. Ressentir l'humiliation, ressentir le rejet, ressentir la honte. Si vous pouvez être en amour avec vous, en bienveillance, en compassion, même quand vous vous sentez honteuse, même quand vous vous sentez nulle, même quand vous vous sentez rejetée, même quand on vous juge, alors vous n'aurez plus peur de ça. Alors vous allez guérir de ça. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. Donc si quelqu'un vient et virulent comme ça avec vous ces derniers temps, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour guérir, d'accord? C'est une première chose. Mais la deuxième chose que je viens mettre quand même derrière, ça ne veut pas dire que nous sommes un paillasson et que nous allons tout accepter. Et une des choses importantes dans poser ses limites, c'est l'énergie qu'il y a derrière. Parce que si on vient vous dire, oui, il faut que tu poses tes limites, il faut que tu dises non, mais qu'on le fait à partir d'une part blessée, et qu'on est là, en fait, comme un petit roquet qui dit, oui, ben maintenant ça suffit. Et regardez avec nos enfants, comment est-ce qu'on fait avec nos enfants, d'accord? Quand on pose des limites et qu'on n'y croit pas du tout, ils ne les respecteront pas. Normal, on n'est pas vraiment convaincu de nos limites, d'accord? Donc, une des premières choses, et donc ça c'est très important, je partagerai ça aussi, et par expérience aussi,
C'est-à-dire que, voilà, moi aussi, il y a des gens qui m'ont parlé pas très bien il y a pas longtemps, et vraiment, c'était tellement clair à l'intérieur de moi, en me disant, bah ça c'est non en fait. Tu peux tout me dire. On peut tout se dire, d'accord? Tu peux me dire que t'es pas d'accord, tu peux avoir un avis différent, mais on peut tout se dire avec respect, avec douceur, avec bienveillance. On peut tout se dire, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de dire ça, ça ne me convient pas. Au contraire, c'est hyper important de le dire. Mais il y a des règles. Et ces règles, et moi je me revois plusieurs fois me dire, mais j'ai 46 ans, en fait, je ne veux plus que personne me parle comme ça. En fait, c'est non, en fait. Je veux plus ça. Et donc, dans l'énergie, c'est vachement important, avant même d'aller parler et de dire aux autres les choses. Donc, je vais pas poser, c'est intéressant de ne pas poser vos limites en étant vous-même agressive ou en étant vous-même, vous voyez, dans les jugements et tout ça, mais de pouvoir regarder à l'intérieur de vous aussi, de dire, bah ça, c'est comme un contrat avec vous, avec l'univers, en fait. Bah ça, non, en fait. Ça je veux plus, ça c'est non négociable, en fait, dans ma vie. En fait, je veux que des personnes avec qui on peut discuter de tout, même si on n'est pas d'accord, et que ce soit, en fait, fait avec bienveillance. Je ne veux que des échanges bienveillants. Même si tu n'es pas d'accord, je suis prête à tout entendre. Mais dans l'énergie dans laquelle c'est dit, en fait, c'est hyper important. Donc, de regarder déjà en vous, d'être très clair, en fait. Déjà, vous, qu'est-ce que vous avez envie de vivre là, par exemple. Et ensuite, ça sera très facile d'aller dire aux gens, calmement et posément, voilà, pour moi, ça marche pas. Quand c'est comme ça marche pas. C'est non, en fait. Et vous allez voir, j'ai hâte de vos retours sur ça. Posez vos limites, mais certaines fois, ça demande d'être un peu plus intense. Hein. Je ne dis pas d'être toujours un bisounours et de vous faire marcher sur les pieds. Jamais. Jamais. D'accord? Mais l'énergie dans laquelle vous faites les choses, c'est hyper important. Donc, d'aller prendre soin de cette part de vous que ça active tellement. De cette part de vous qui a tellement peur d'être jugée, d'être rejetée. De votre juge intérieur qui veut tellement défendre cette part-là. Et qui va dire, te laisse pas faire, blablabla, blablabla. Allez prendre soin d'elle et de toutes ces parts de vous va vous aider énormément à poser vos limites. Et ensuite à être très clair avec vos limites. Et vous ne les poserez plus à partir d'une part blessée, mais à partir de votre moi véritable, à partir de votre être totalement, en fait. Voilà ce que je veux vivre dans ma vie. N'hésitez pas à me mettre, commencez pour vous, tous ces coachings-là. Je pense que ça va être une énorme contribution. N'hésitez pas à me partager aussi ce sur quoi vous avez envie qu'on parle pendant tout ce mois d'août ensemble. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une très belle journée. J'ai fait un soin énergétique aussi pour ce mois de juillet. Si jamais vous ne l'avez pas eu, vraiment qui aide en fait justement à être avec ce que l'on ressent, venez me faire coucou que je vous l'envoie. Et je serai dimanche, je ferai une présentation des cartes et des hologrammes quantiques dimanche. Si vous avez envie d'être là, faites-moi coucou, je vous donne le lien. Je vous embrasse fort, belle journée.